Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les archives de notre héritage. Aujourd'hui, je me trouve avec mes grands-parents et on va pouvoir papoter un petit peu ensemble sur les choses que Dieu a pu faire, en tout cas dans votre vie. À mon avis, je pense qu'il y aura quand même plusieurs épisodes parce que il doit y en avoir des choses à dire. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter tous les deux, s'il vous plaît? Alors moi, je suis Jacques Vavasseur, je suis né le 1er juillet 1938 et toute ma vie a été fondée sur ma foi en Dieu et de la mise en pratique de cette foi, si bien que j'ai j'ai voyagé parce que un jour, dans la communauté chrétienne dans laquelle nous étions, ils avaient besoin d'un pasteur et puis ils m'ont dit, Jacques, est-ce que tu veux pas aller à Agen pour nous? Et donc Alors, là, tu avais déjà fait ta formation pastorale? ah, mais moi, ma formation pastorale, peut-être qu'il faudra que je te la raconte, mais je me Sur suis, le tas. je me suis formé sur le tas. Sur le tas, waouh. Et en allant à Agen, que là, on a fait des expériences toutes particulières. Euh, je me rappelle de la voiture quand on est arrivé à Agen. Parce que nous étions plein de foi, plein d'assurance, on s'était dit dans la voiture, Agen, fais attention à toi, nous voilà. Voilà, alors on était encore très, très naïfs et très. Mais j'avais à l'époque, donc je suis né en 38, Je crois que tu avais 24 ans, moi 22. oui, Et euh, donc, tu es pasteur. Tu as été pasteur pendant des années. ben oui, ben parce que là ça a commencé pour 60 ans ou 80 ans d'expérience, parce que je suis resté pasteur. Ben alors maintenant, comment je me suis formé? Ben d'abord, je me suis formé parce que j'avais la foi et ma lecture de la Bible me nourrissait. Et je construisais des, des prédications à partir de ma foi. Mais la vie de pasteur, c'est pas seulement des prédications. La vie de pasteur, c'est aussi une rencontre avec Dieu permanente et des expériences, je dirais pas quotidiennes, mais presque. Et ça, à Bien sûr. Agen, nous avons vécu des expériences que j'appelle moi exceptionnelles. Dieu nourrissait non seulement notre foi et notre engagement, mais il nourrissait aussi notre portefeuille. Waouh. Et juste avant de continuer, est-ce que tu peux te présenter aussi, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Daniel Vavasseur. J'ai Hein? 5 enfants. Mhm. Tout à fait. Et tu es la femme de ton mari. Bah oui, Mais oui. Et donc, tu es ma grand-mère et juste comme ça, parce que ça risque de sortir, on vous appelle tous Mamé et Papé. tout à fait. Voilà, c'est vos noms. Et donc, vous êtes arrivés tous les deux à Agen, c'est ça? Oui, Et là, le Seigneur a commencé à vous former oui. et a Tout. pourvu à beaucoup de choses. Oui, oui, parce que quand on est arrivé à Agen, les pasteurs, ils étaient très, très mal payés, alors on était très pauvres. On Ouais. n'était pas pauvres, on était très Très pauvres. pauvre. Hmm. Et comment Et on Dieu n'a a, jamais a manqué de pourvu? rien. Jamais. Mais il faut raconter les anecdotes, comment Dieu pourvoyait à nos besoins. Eh bien, c'est parti. On est là pour ça. Alors, Mamé, qui était imaginative, c'est français, là. Je sais pas, mais c'est pas grave. Elle faisait le marché Mhm, et elle entretenait des conversations avec les marchands mhm. et leur demandait la permission de ramasser euh, ce qu'ils jetaient, les Mhm. fruits abîmés, les feuilles de salade, etc. Et avec tout ça, ma mère rentrait à la maison et nous faisait des superbes repas avec les légumes et les fruits et tout ça, si bien que nos enfants ont gardé La salade de fruits, le j'aime souvenir de bien. la salade de fruits et nous la réclamaient constamment, de telle sorte que, ben Oui, voilà. avec les feuilles de salade, je faisais des lardons, des feuilles de salade, puis une purée. Waouh. Avec ce que tu pouvais récolter du Voilà, c'est ça. marché. Et puis, même pour dire entre parenthèses, il n'y avait pas seulement que les gens du marché, mais il y avait un commerçant du coin Oui, que tout c'était le monde appelait cacahuète. Cacahuète, parce Oui, parce qu'il qu'il était. il avait une origine maghrébine. Alors lui, il était juste au coin de notre rue. Alors quand on passait, j'ai quelque chose pour vous. Puis il nous donnait des cajots de légumes qu'il ne pouvait plus vendre. Waouh. Donc, en fait, ce monsieur vous reconnaissait
Et Ouais, vous donnez à chaque fois ouais, voilà, c'est ça. gracieusement. Oui, gracieusement, oui, parce que oui, oui. euh, Il nous voilà. appelait en passant et puis il disait j'ai quelque chose pour vous, puis il nous donnait un Parce cadeau de. Waouh. et c'est là que nous avons cru, et fréquemment dans des expériences semblables, que Hmm. Dieu s'occupait de nous. Il avait un regard sur nous. Et en ce sens-là, eh bien, on n'a jamais manqué de rien. C'est Oui, incroyable. oui, c'est vrai qu'on était pauvres, mais on ne voulait pas demander à la famille. On aurait pu Oui, appeler la famille et puis demander, mais on était partis sans leur consentement. Alors, oui. on voulait pas leur demander quoi que ce soit, donc on comptait uniquement sur Dieu. Et Hmm. comme ils habitaient très très loin, eh bien, non, on voulait pas dépendre de nos familles, on voulait dépendre de Dieu. Bien sûr. Alors ça, c'est une partie de c'est notre arrivée, mais c'est aussi une certaine permanence. Et alors, il y a eu un événement, un jour, on était, euh, alors je vais vous en raconter deux, trois, là. Un jour, on était, On n'avait plus à- rien parce que notre fille, non, Anise, euh, elle était toute petite et on n'avait pas de quoi lui acheter du lait le lendemain. oui. Hmm. Et puis, on sortait les poubelles le soir parce que les poubelles passaient à 4 heures du matin. Ouais. Et alors, comme on descendait la poubelle, parce qu'on habitait au premier, et puis pour ouvrir la porte de sortie, on mettait la main dans la boîte et, Boîte aux lettres qui redonnait dehors, tu sais. qui Ouais. était ouverte à l'intérieur, quoi, etc. Et je tire la boîte à lettres pour sortir ma poubelle, et je dis, tiens, il y a quelque chose dans la boîte. Et bon, j'avais pas vu ce que c'était, mais au retour, je prends ce qu'il y a dans la boîte, Hmm. comme un prospectus ou n'importe quoi, et en fin de compte, il y avait, à notre grande surprise, un billet de 100 francs, parce que c'était des francs. Il y avait un billet de 100 francs, ce qui correspondait au quart de notre salaire, Tiens, Ouais. ou au Et tiers. oui, c'est surtout chez énorme à c'est l'époque. énorme. C'était énorme. C'était quelque chose de. Ah oui, Et alors, évidemment, notre joie, on a loué le Seigneur et puis on a dit merci à Dieu. Mais curieux comme je le suis et comme nous le sommes, nous avons voulu savoir qui a mis ce billet dans la boîte aux lettres et qui a su Que vous étiez dans le besoin. que nous avions. Eh bien, notre ami le plus proche, il était à plusieurs kilomètres, je crois que c'était en Irak. Les autres connaissances, notre famille, ils étaient à Dieppe, ils étaient c'était à 800 très, très, kilomètres. très loin. Et puis, oui, 800 kilomètres, oui, c'est à peu près ça. Et puis les connaissances, comme on venait d'arriver en quelque sorte, mais qui a bien pu? J'ai observé, alors j'ai posé des questions un petit peu. Ah, vous n'êtes Hmm. pas passé dans la rue hier par hasard? Il semblait que quelqu'un vous ressemblait, non? Jamais on a eu une réponse positive de gens qui nous disaient oui, on est passé dans la rue. Hmm. Alors, on a une déduction. Qui nous a mis ce billet dans la boîte? Un ange. Oui, Et pourquoi pas? Mais bien sûr. Et pourquoi pas? Parce que le Dieu que nous servons, il est tout puissant et Rien n'est impossible à Dieu. voilà, il voulait ancrer notre foi dans des expériences Bien sûr. oui, puis et, c'était un besoin. On n'avait pas de lait pour Anise. et Hmm. puis ancrer dans le besoin de notre foi aussi. On était là, c'est parce qu'il fallait qu'on soit là. Bien sûr. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous avez certainement prié pour savoir comment faire, Bah oui, Seigneur, on te remet comment tout. nourrir Bah voilà. Et votre enfant. je veux dire, au sujet de la prière, c'est notre vie est de prière. Hmm. On est, surtout quand il y a des besoins qui se présentent, alors là, on demande à Dieu. Bien sûr. Parce que la prière, c'est une relation avec Dieu, c'est lui demander ce qu'on a besoin. C'est ça. Et on lui a pas demandé spécialement, là, mais il a vu qu'on était vraiment dans le besoin. C'est génial. C'est incroyable ce qu'il a Ça fait. c'est une des premières expériences, enfin oui, une des premières expériences qu'on a fait à Agen. Mhm. Alors on en a Vous en fait, avez fait d'autres, des expériences comme ça? Différentes, mais comme ça, oui. on raconte celle du champagne, mamie, et l'anniversaire. Du champagne? Oui, C'était à Jean, oui. ça?
Oui, Oui, Ouais. on voulait, c'était mon anniversaire. voilà. Ouais. Et Un 29 septembre. donc on voulait fêter l'anniversaire, mais on était assis à table, les verres étaient vides, et nous n'avions pas ni champagne, ni quoi que ce soit spécialement Mm. pour fêter notre anniversaire. Et tout à coup, on sonne. Mais entrez donc, c'était celui qu'on appelait frère André, qui vient, et il avait une bouteille sous le bras, il avait Des asperges. des asperges, Oui, il avait une bonne bouteille de champagne. Alors, nous, on reste sous quoi? Parce qu'on le connaissait bien, c'était celui qui était très proche de nous. Il dit, mais comment vous avez su? Ben, il dit, su quoi? Il dit, je viens, moi, fêter mon anniversaire avec vous. Et j'ai apporté du champagne. Waouh. Et, mais avec, vous venez fêter votre anniversaire avec nous, mais c'est, nous aussi, il y a un anniversaire et vous arrivez et c'est vous qui apportez le champagne. Oui. Waouh. Et jusqu'à ce qu'ils partent, tous les 29 septembre, on s'appelait. Incroyable. Mais bien sûr, on est devenu proche, très très proche avec Oui. frère André. Oui, c'était un des témoins de la foi. C'était le frère d'Arbis, mais très très gentil. Qu'est-ce qu'il Mm. était proche de nous Oui. aussi. Ouais. Et alors, bon, bien, ce soir-là, on a fêté l'anniversaire à Mamé avec le frère, parce que lui, il voulait fêter, parce que comme il était célibataire, Mm. il voulait fêter son anniversaire avec quelqu'un. Puis il avait choisi de venir chez nous. Super. Et C'était nous, bien. on était là, je me rappelle, on était à table, puis on dit c'est quand même malheureux, on n'a rien pour fêter l'anniversaire. Eh bien non, mais le Seigneur avait, À pourvu. Il a le pourvu. Seigneur a pourvu, oui, voilà. Oui. Waouh. Bon, on a une autre On expérience. reste toujours à Agen, alors. Oui, oui, oui. Restons à Agen. Restons à Agen. Rappelle-toi, quand on avait été faire une visite chez des gens Ah oui. très très gentils qui venaient de se convertir. Mhm. Et ils nous avaient invités à souper et on était repartis. Et puis on était dans la voiture, puis on voit la lumière qui s'éteint. On avait à ce moment-là, on avait Myriam avec nous. On l'a couchée sur la banquette. Il pleuvait, il pleuvait. C'est ces gens-là? Oui, Oui, mais tu peux raconter, je sais ce oui, que oui, c'est. il pleuvait. Je Et sais ce que puis tu dois raconter. on essaye de mettre la voiture en route. Impossible, impossible. On regarde le compteur. Forcément, on mettait l'essence 10 Vous francs par 10 francs parce que c'était n'avez pas de on moyens. avait une 4L. Mm. On mettait l'essence comme ça, plus d'essence. Alors papé, il voit un commerçant ouvert, c'était un boulanger. Il y va, puis il demande s'il n'a pas d'essence. Il dit, oh ben non, monsieur, moi je me sers du gasoil. Pas de gasoil. Uniquement. Et dans le village, Personne. pas d'autres magasins, Oui. pas de lumière. Puis on n'osait pas réveiller nos amis, parce que Oui, comme on ben, les connaissait à peine, et puis on ne voulait pas leur dire que... donc c'est des gens qui nous avaient invités et au sujet duquel on avait parlé de Dieu. Mm. Mais Ah oui, ils étaient même pas chrétiens ou Ah, c'était- Non, non. ils arrivaient juste dans l'église. ils arrivaient jusque contact, un contact très, très sérieux. Mm. Comment il s'appelait, ça y est, encore Mm. un trou. Et puis on voit on lève la tête, on voyait que c'était au troisième, la lumière éteinte, tout, ça y est, tout le monde est couché. Puis nous, on était en bas enfin, en bas de l'immeuble, Dans la voiture, il tombait. dans la voiture, et il pleuvait, et il pleuvait, et il pleuvait, on était sortis. Et on avait 10 kilomètres à faire. Ouais. Donc, Et, avec un bébé, c'était pas pratique. et alors, moi j'étais trempé comme une soupe, Mhm. parce que j'ai cherché partout s'il y avait moyen de trouver de l'essence. Ouais, forcément. Alors on priait, puis on disait, Seigneur, trouve une solution. Puis on a prié, puis ma mère m'a dit, bah, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'attends? Bah écoute, mets la voiture en route, on sait jamais. Après avoir tiré parce qu'à l'époque, on tirait sur le démarreur, et Ouais. plus on tirait sur le démarreur, moins la voiture risquait de repartir. Ouais. Et vous aviez déjà essayé plusieurs fois. On a essayé, et au bout d'un moment, Comme on avait prié, je dis à papa, bah, mais qu'est-ce que t'attends? mets la voiture en route. Je dis, bah, Mais en route. écoute, on va vider la batterie, il y a plus. Mais la voiture, brum, la voiture qui se met en route. Waouh. Vraiment, alors c'était pour nous un miracle parce qu'on savait que le réservoir était vide. À sec. On le voyait bien,
au compteur. Et puis, on savait bien que, bon, on était toujours en limite de consommation. Alors, la voiture se mettant en route, Vous avancez? au pas, on a roulé au pas pour pas consommer beaucoup. Et puis, à chaque fois, on disait, Seigneur, attention, oh là là. Et puis, on est arrivé devant la maison. Ouais. On est arrivé, oh, pardon, C'est pas grave. on est arrivé devant la maison. On On a, a sorti les enfants, on a sorti, Myriam on les et a Alice, on les couchés. a couchés. Nous deux, on a fermé la porte de la voiture. On a fait la même chose. Et puis voilà. Le lendemain matin, moi, je sors, je veux prendre la voiture. Forcément, Bon, pas moyen. impossible de démarrer. Impossible. Alors, comme je connaissais un petit peu, je lève le capot, je regarde. Le starter, on t'appuie sur quelque chose. Oui, enfin, je suis pas très fort en mécanique, mais au carburateur, il n'y avait pas C'est d'essence. ça, carburateur. Il n'y avait pas d'essence. Bon, j'appuyais, il n'y avait pas d'essence. Comment ça se fait qu'on est arrivé jusque-là? Non, le réservoir, il avait consommé le reste, il n'avait plus rien du tout. Et on n'avait pas pu se mettre en route au départ, mais on ne pouvait toujours pas se mettre en route à la maison. Mais Dieu a permis que vous Qu'on fasse fassiez 10 ces 10 kilomètres. kilomètres Ouais. Voilà, pour rentrer chez Ouais, vous. ouais. rentrer chez nous. Et le Incroyable. lendemain matin, il y avait tiens, c'était un garage mobile, ça s'appelait Mobile. Au bout de la rue, oui. Oui, au bout de la rue, je suis allé, j'ai pris un bidon de 2 litres, puis je suis allé chercher 2 litres d'essence. Je les ai mis dans le réservoir, tout, puis pour savoir. Et puis là j'ai pompé un peu pour amorcer le moteur. Mm, Et là, la voiture s'est mise en route après que j'ai mis de l'essence. mm. Donc, on a conclu qu'on a roulé sans essence Ouais. pendant peut-être les 10 ou 15 kilomètres qui nous séparaient, C'était 10 kilomètres, 10-12 kilomètres. Oui. hein, à peu près. Oui. Parce qu'il faut dire qu'on a un certain âge et la mémoire, il faut la cultiver. C'est pas grave. Mais 81, 80, combien? 5? 5. c'est incroyable ce que Dieu fait, en tout cas a fait pour vous Ah oui. à Agen. Et tu vois, on a été formés comme ça. T'en veux encore une histoire d'un? Allez, c'est parti, Ah allons-y. ben alors, allons-y. Moi, je tournais beaucoup, je cherchais des contacts partout, Mhm. parce qu'il fallait créer cette communauté qui était d'une dizaine de personnes. Donc, on n'avait pas beaucoup de monde. Donc, je cherchais d'une ferme à l'autre. J'entendais dire que c'était des protestants qui fréquentaient plus de culte, tout ça. Et puis, le pasteur qui était avant nous, qui était un Suisse, le pasteur Bruno Krenwul, il avait préparé déjà des contacts sérieux. Donc, moi, j'entretenais les mêmes contacts. Mhm. Il fallait voilà. Et puis, pendant que j'étais absent, ma mère faisait le marché dont on vous a raconté l'anecdote tout à l'heure. Ouais. Hein, voilà. Et puis, c'est Myriam, hein. Myriam. Myriam qui... Elle voulait des cerises. Oui, mais quand elle a... Oui, oui, voilà, elle voulait des cerises, hein. Et puis, quand elle a été mise au lit, Elle voulait des cerises, mais les cerises étaient trop chères. voilà. Mm. Alors, on ne pouvait pas en acheter. C'est fou, c'est toujours aussi cher les cerises. Ça n'a Oui. pas changé. Ah, bah, Et puis, alors le soir, elle dit, bon, je l'aidais à faire la prière avant de la coucher. Et puis à la fin, elle dit, Seigneur, je veux des cerises. Bon, alors elle dit, ben, amen. Elle s'est couchée, Elle s'en Amen. va, elle dormait, oui. Et puis quand papa est arrivé, oui. il me dit, oh, j'ai oublié quelque chose dans la Ah, bah, voiture. Je dis, c'est pas des cerises. Il me dit, oui, j'ai 2 grandes poches de cerises. Waouh. Et comment ça se fait que tu avais des cerises? Parce que j'avais visité un paysan qui cueillait des cerises, D'accord. qui était protestant et puis qui me... Suisse. Oui, Suisse, oui. d'origine suisse, et puis qui me dit, bah, écoutez, monsieur Vasseur, vous n'allez pas partir sans cerises. Waouh. Et il m'a... 2 poches. Tu dis 2 poches? Deux Parce que sacs. dans le sud-ouest, on dit poche, hein, pour un Oui, sac. et des sacs. Et alors, il nous en a donné une quantité. Alors du coup, on ne réveillait jamais les enfants. Ça nous Oui, arrivait ça, jamais parce c'était... qu'un enfant qui dormait, dormait. Mais là, on l'a réveillé. On dit, tu sais ce que papa a apporté? Bah, des cerises. Bah forcément. La gamine. Et elle avait la Ah foi oui, d'une enfant. bah oui, C'était, oui, j'ai pris pour avoir des cerises, je vais tout avoir à des fait. cerises. et c'était le soir, on avait l'habitude, ma mère avait l'habitude de faire prier les enfants. Et puis elle, sa prière, c'était je voudrais manger des cerises, quoi. Waouh. Et elle a mangé ce Bah, soir-là des c'était son cerises. On besoin. réveillait jamais les enfants, Mm. mais on Là, les on l'a réveillait. réveillé.
C'est Voilà. incroyable. Alors, ouais, on a oublié quelque chose tout à l'heure pour le départ. Je peux revenir en arrière un Bien peu? sûr. L'église dans laquelle que je fréquentais avait un conseil national en octobre et un conseil national en mars. Mhm. Et en conseil national d'octobre, ils cherchaient donc quelqu'un, je dis quelqu'un parce que j'étais pas encore, et je me suis fait appeler pasteur tout de suite, chercher quelqu'un pour envoyer à Agen. Mhm. Et euh, euh, donc, moi, je suis content. Enfin, on me convoque, on me dit Jacques, voilà. Je dis, moi, je suis d'accord. Bon, j'arrive à la maison. J'arrive à la maison et je dis, chérie, écoute, ça y est, je peux partir à Agen comme pasteur. Mhm. Alors, quoi? Partir à Agen? Ça, jamais. C'est vrai, tu voulais pas, mamie? Ah, ouais, ouais, Non. ça, jamais. Alors, On avait, on venait de mettre comment on dit, une option sur une maison, Hmm. alors qu'on habitait vraiment une vieille maison, oui, et une une option chambre. sur un immeuble. Ok. Euh, On parce que construit sa vie. moi, On je construit. travaillais, papé travaillait, donc on pouvait acheter soit. Alors, on voulait faire Donc, ça. Ok. bah, mais dans sa tête, on s'installe à Dieppe. Oui, moi, j'étais Ah, bien. vous étiez à Dieppe? On Ah était oui, à on Dieppe était. à l'époque, D'accord. oui, oui. À Mais, Dieppe en Normandie pour ah, Voilà, ceux qui c'est ne ça. connaissent pas. ah oui, mais c'est bien connu, Dieppe. Mhm. C'est une bonne ville. Donc, ma mère a dit non. Ok. Alors, moi, confiant, je revois le conseil qui était réuni. J'ai écouté. Moi, je serais bien parti. Mais, Ma femme, elle veut pas. mais Daniel, elle dit non. Ah, vous comprenez bien que je ne pouvais pas partir tout seul. Et puis partir avec quelqu'un qui dit non. Ouais, c'est Et compliqué. puis, moi, je voulais qu'on soit en harmonie. Enfin, bon, je laisse tomber. Donc, c'était le mois de mars jusqu'au mois d'octobre. Et un beau jour, je sais plus, un moment de chacun dans son coin, dans la solitude et dans la réflexion, ma mère se met à me dire toute go, c'est quand qu'on part? Comme ça. Comme ça. Comme ça. Alors que tu voulais pas partir. Oui, oui, voilà. Parce que moi, j'avais Ok. prié dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si tu m'appelles, moi, à aller dans cette ville pour prêcher l'évangile, il faut que j'y aille en harmonie avec mon Bien épouse. sûr. C'est parce que sinon, tout le temps, même si elle vient avec moi, on va se quereller, on va dire, ah oui, mais moi je voulais pas venir. Non, non, il fallait qu'il y ait une intervention. Et là, ce fut encore une intervention divine, Ouais. parce que on a attendu et Dieu a répondu. Et quand ma mère, elle a dit, c'est quand qu'on part, ben, ça veut dire que dans sa vie, elle avait fait la démarche de Ouais. dire maintenant, ben, Dieu avait permis que son cœur soit disposé à te suivre pour pouvoir suivre le Seigneur. tu expliques bien les choses. Waouh. Et pourtant, les femmes ont toujours et régulièrement le dernier mot. Donc, c'est quand même une grâce que le Seigneur ait permis ça. Oui, mais elle a eu quand même. Non, mais j'ai trouvé que c'était des moments formidables. Bien sûr. Voilà, alors à Agen, un beau jour, le sens opposé, on nous dit, écoutez, il y a une église beaucoup plus importante au Havre, on aimerait bien que vous déménagiez au Havre, et puis il y a quelqu'un qui va vous remplacer sur Agen. Waouh. Alors celui qui devait nous remplacer sur Agen, c'était Jacques Gloaguin. D'accord. Donc avec sa famille, ils sont arrivés là, maintenant après ça c'est leur vie. Mhm. Puis nous on est arrivés au Havre. Waouh. Saint-Vic. Merci en tout cas pour ce partage de magnifiques choses que le Seigneur a permis que vous viviez en tout cas pendant cette période à Agen. Oui. J'étais tellement contente d'avoir votre témoignage aussi parce que même pour nous, c'est vrai que c'est des archives aussi pour moi, pour notre famille, de savoir comment aussi le Seigneur a déjà agi avant qu'il agisse dans nos vies, qu'il agisse dans la vôtre. Voilà, alors merci en tout cas pour ce partage. Avec, oui, j'ai envie de réfléchir à haute voix. J'étais poussé par plusieurs à écrire un livre. Mhm.
Et j'ai pris des notes, le cahier que tu as là, un deuxième, troisième cahier, avec plein de notes. Enfin, plein de notes, oui. Et puis, quand je l'ai proposé, on m'a dit maintenant, il faut que tu trouves un quoi? Un écrivain. Un Il faut que tu musicien, trouves un écrivain. un écrivain, d'accord. Parce que tu racontes tes anecdotes, mais c'est pas cousu entre eux. Ouais. Alors, aujourd'hui, je suis content parce que ce que je pouvais pas faire avec un livre, je crois que je vais m'arrêter seulement qu'aux interviews. Eh bien, c'est génial, parce que ça restera. Ah, Oui. Et ça, Moi, je voulais dire aussi, il nous est arrivé aussi, parce que quelque chose à Agen, Dieu pourvoit aux besoins, ça c'est sûr. oui. Dieu guérit, mais Dieu avertit aussi. Alors ça, c'est important. Mhm. Je me rappelle, une fois, on était une toute petite église, on avait, je sais pas, 5, 6 grands-mères, on n'était pas nombreux. Disons une douzaine de Et personnes. puis, il y avait des gens qui étaient contre, qui voulaient à tout prix qu'on ferme. Mais nous, on tenait bon. Mhm. Et un jour, papé me dit, tiens, je vais aller voir justement le frère André. Je dis, oh bon, pourquoi? Il y a un match de foot ou quoi? Il dit, non, c'est pas ça, mais le Seigneur, il me dit d'aller les voir, d'aller le Mhm. voir. Je dis, bizarre quand même. Je me rappelle. Enfin, il y est allé, et en arrivant où il était, il a eu la surprise de voir des gens Qui voulait, qui étaient là pour détruire notre église. Ils étaient tous plusieurs parce qu'ils voulaient plus qu'elle existe. D'accord. Et- Ils étaient chez ce monsieur-là? ouais, Oui, oui, parce que c'était des amis à lui, tout ça. Ouais. Puis ils venaient lui expliquer, parce que comme lui, c'était un ami à nous, ils voulaient le prendre dans leur filet. Ah oui, pour dire, Mais il faut voilà, que et votre donc ami Dieu ferme. nous a avertis alors qu'il n'y avait rien qui... et alors, je suis arrivé en plein, Pendant la discussion, ils en plein, étaient en en train de plein discuter. événement. Oh, ça leur a fait peur. Hein. Alors là, ça a Ouais. marqué, ça a Ça leur marqué a le fait coup. peur que... Pourquoi il n'y avait rien du tout, puis on n'y allait jamais, Ouais. que Oui, quand on était invité. oui, en plus, oui, En oui, c'est plus, vrai, je me souviens. oui, je me Et souviens. Waouh. on est arrivé, et là, il y avait Pour des dire gens que qui Dieu, étaient, il veille aussi sur ce qu'il nous a confié pour que ça y aille bien, quoi. tu as bien fait de Ouais. rappeler cette Je trouve que anecdote. c'est... Oui, oui. Mais c'est vrai, c'est incroyable parce que effectivement, c'est vrai qu'on raconte toujours beaucoup tous les miracles, des choses qu'il fait. Et ça aussi, c'est des choses que Dieu permet, c'est d'intervenir, de nous faire intervenir à un certain moment où le diable essaye, lui, de son côté, Oui, de oui, mettre oui. des barrières au projet de Dieu. Alors maintenant, je me rappellerai plus de tous les, enfin, les Toulets, il n'y avait pas de Toulets. Non, Et mais ça c'était remonte, important parce que je trouve que c'est vrai que Dieu nous a beaucoup aidés. Mais alors ça, c'était vraiment une direction. Hmm, Alors, complètement. moi, je disais à papé, tu veux y aller parce qu'il y a le foot, il y avait un grand... oui, il y avait un grand match de Puis on foot, n'avait pas la télé. Et tu ressentais au plus profond de Oui. toi qu'il fallait que j'y qu'il aille. fallait fallait que tu y qu'il y ailles. aille, oui. Et c'est comme ça que Dieu parle aussi. Oui. Oui, Ah Il oui, nous ah bah, pousse à aller Oui, quelque part, on ne tout à sait pas fait. pourquoi, mais on ça, sait qu'on va y aller. nous sommes convaincus de Oui. ça. Oui. Ah oui. Mm, mm. Même ça m'est arrivé encore d'autres occasions dans la vie où je suis arrivé les pieds dans le plat, comme on dit. Oui, c'est ça, mais Dieu permet et c'est juste incroyable. Eh bien, écoutez, merci. Merci pour ce premier podcast passé avec vous, en tout cas. Et je sais qu'il y en aura d'autres. Et voilà, moi, je voulais juste, en tout cas, terminer en vous disant que je vous aime très fort Ah, merci Merci, ma beaucoup. chérie. C'est réciproque. et que je suis vraiment contente de pouvoir garder ça, en tout cas, dans les archives et de voir tout ce que Dieu a commencé à faire, en tout cas, dans notre famille. Tout à fait. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Oui, beaucoup. À toi aussi, ma bientôt. chérie. Merci. Cet épisode touche maintenant à sa fin et je suis vraiment heureuse de voir tout ce que le Seigneur a pu faire dans la vie de mes grands-parents et surtout ce qui a permis que mes parents aient la foi et que nous ayons la foi de notre côté parce qu'on voit les miracles chaque jour dans des petites choses comme le fait qu'une personne qui ne les connaît pas leur donne à manger tous les jours pour se nourrir ou bien de rouler sans essence avec une voiture. On a pu voir que même il répond aux prières sincères d'une enfant qui voulait juste manger des cerises. Mais voilà, je pense que cet épisode peut aussi nous rappeler à quel point Dieu pourvoit à nos besoins et répond à nos prières. Et je vous encourage en tout cas à avoir cette foi, la foi d'un enfant, une foi solide et qui permet en tout cas de recevoir ce que notre cœur désire. Voilà, je pense que c'était assez intense et j'espère les retrouver bientôt dans un nouvel épisode. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'être bénis, prenez bien soin de vous
et à bientôt. Ciao.